à tous et bienvenue dans ce 5e numéro de Carnet de bord. Nous sommes toujours à Sainte-Anne pour une journée un peu particulière parce qu'aujourd'hui c'est le jour du Ticampo. Je propose d'embarquer tout de suite avec l'équipage de Wabap. Ce matin, seuls 27 des 29 canots engagés ont participé au Ticampo. Kérabon Éducation et Antibaud-Doudou ont en effet déclaré forfait. On n'a pas de véhicule pour transborder notre canot à Vieux Habitat et c'est vraiment la gentillesse de Robert Verdier qui nous passe son véhicule pendant qu'ils sont en course. Je dépose mon canot à Vieux Habitat et de ramener tout de suite son véhicule, lui qui puisse transborder son canot après. Julien Citadel, lui, a pris le départ sans grande conviction. 8e au général, le patron d'Arawak préfère garder ses forces pour demain. Rien n'est joué, on va dire. On a encore une grosse étape, la Côte-sous-le-Vent. Pour moi, c'est la grosse loterie. Donc, on a des bateaux qui sont légèrement loin devant. Derrière, on se joue avec 3 bateaux. On est 3 bateaux avec un point d'écart chacun. Donc, on peut perdre 4 places demain, comme on peut en gagner 3 ou 4. En fonction des conditions météo qu'on va avoir de l'autre côté, quoi. Il en faut 4 de chez vous. Il en faut 4 pour en faire un. Claude Tellier, lui, a embarqué un nouvel équipier en la personne de Georges Bourgarel, 78 ans. Quel poste vous allez occuper à bord, là, aujourd'hui? La 3e place. Donc, rappel maximum? Oui. Juste à côté du chef, là? Mais oui, juste à côté du chef. 10h, la première manche du Ticampo est lancée. A priori, le principe de la course est simple. Seule la première moitié des canots qui franchissent la ligne d'arrivée est sélectionnée pour la manche suivante. Les autres, eux, sont éliminés. Le parcours est très court. 2 bouées à virer avant de franchir la ligne d'arrivée dans le lagon. Et c'est Nicolas Perrier sur Xiria qui remporte la première manche, suivi par Claude et Hugo Tellier. En réalité, le principe de la course est un peu plus compliqué car chaque patron affronte en duel un autre patron. L'un contre l'autre. Donc là, l'exemple, le 9 a gagné le 12, le 12 est éliminé, le 22 a gagné le 23, le 23 est éliminé. On se retrouve avec 2 gagnants jusqu'à la fin. Et à la fin, il n'en reste qu'un. À la fin, il en reste qu'un. Du coup, chaque manche peut apporter son lot de surprises. Ainsi, dans la deuxième manche, Claude Tellier a été éliminé par Charlie Vincent. Alors, on a eu un beau match casting face au boss, Claude Tellier, et on l'a sorti, on est super content. Comment t'as fait ça? C'est de la régate, enfin c'est du match casting, on est venu dessous en fait et on l'a poussé à la faute. Donc on l'a touché, on l'a loffé et proteste, donc 360. Donc il avait déjà du retard avec ça. Et bon, c'était la seule chance aussi parce qu'il marche plus vite que nous, donc on n'a pas le choix en fait. Fallait le sortir. Oui, maintenant il va aller boire son rhum et nous on va continuer à naviguer. Arrive enfin le dernier duel. À gauche, Hugo Tellier. À droite, Jean Forbin. Après avoir pris l'avantage dès le passage de la ligne, le patron de Tijanki choisit une option au large, option payante. Tijanki est le premier à virer la première bouée avant le long bord par vent arrière. Jean Forbin ne sera jamais rattrapé. Au final, une victoire facile, mais une victoire qui s'explique aussi peut-être par la présence à bord d'un équipier mystère. Quand tout on était à bord, nous avons une faveur, puisque il ne peut pas y faire une porte ouverte comme ça, la maison est ouverte et il part faire des courses. Non, on passe par la porte. On n'a même pas cassé la fenêtre, on passe par la porte. Non, mais Hugo a été très fair play au départ, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on a fait un bon petit match quand même. Le nombre de virements de bord qu'il nous a fait là, ça rien suivre quoi. Ça aurait été très simple de les bloquer, de fermer la porte au bateau, mais je pense que le match il aurait été tué dans l'œuf et on n'aurait pas pu en profiter comme ça. On voulait protéger ce côté, on n'a pas réussi à lancer et du coup ils ont pris l'avantage tout de suite. Rendez-vous demain. Demain c'est pas pareil. Demain c'est demain, on n'en parle pas tout de suite. Ça sera suffisamment dur demain. Les résultats du Ticampo qui se court aujourd'hui à Sainte-Anne n'ont aucune incidence sur le classement général provisoire. Pour autant, il n'y a que 6 points entre le premier, Hugo Tellier, et le troisième, Marc Forbin. La question est de savoir quelle va être leur stratégie pour les 4 dernières étapes de ce Traditour. La place de leader général provisoire, elle n'est pas très importante. C'est bien parce que ça veut dire qu'on a un petit matelas. Mais ouais, l'objectif, c'est d'être devant dimanche. Donc de rester tous les jours dans le match et tous les jours placé, quoi. Ça va être la même chose, ça va être du marquage. Il faudra placer des attaques.
et essayer de profiter de moments où il surveille pas. Mais ça va être compliqué, il a des petits macos à bord, on va dire. Et du coup, là, on a essayé hier, c'était vraiment très compliqué. Ils ont raté aucun virement, ils ont marqué à chaque fois. Notre petite chance, ça va être peut-être pendant la loterie, vu que normalement, il n'y aura pas trop de bords à tirer. C'est une ligne droite. Loterie, c'est quoi? C'est Bouillante, non, Vieux Habitants? Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, ça va être une étape compliquée. Et puis après, la remontée au vent, ça va être le même profil si on n'est pas passé devant, quoi. Marc, 6 points de retard par rapport au premier. Tu le vois comment pour les 4 prochaines étapes? C'est ce que je suis en train de négocier avec un équipe qui a Hugo, là. Je négocie ça, là, voir comment on va... Hugo, bouge tes oreilles, Hugo. On est en train de regarder comment on va reprendre ça, là. On travaille ensemble, là, lui et moi. Je regarde comment je peux l'acheter. Le site de Sainte-Anne est exceptionnel pour 3 raisons. La première, c'est d'abord le lagon. Magnifique pour faire de la voile. Ensuite, ici vous le voyez, la couleur de l'eau, génial pour se baigner en famille avec les enfants. Et aussi d'accueillir un village, le village du Traditour. C'est le regard décalé de Christelle Théophile et de Ludovic Guédy. En ce début de vacances, le Traditour offre au public une véritable immersion au cœur du pays Guadeloupe. 9 jours d'étape pour redécouvrir et apprécier le littoral et ses richesses. Alors le Traditour, c'est du sport, mais c'est aussi de la culture, de la tradition, comme vous le voyez, avec chaque jour sur les différentes villes-étapes, un village pour vous accueillir. Et c'est la NASA qui est à l'origine de ce village. Régis de la Réberdien, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous voulu véhiculer, montrer à travers ce village qui sillonne la Guadeloupe? Au-delà de la manifestation sportive, c'est aussi amener nos commerçants, nos exposants à venir exposer leur production, de la production locale. On voit des paniers en tresse à coco, des couilles, de l'artisanat et de la bijouterie faite par des exposants. Donc venir montrer tout ce qui est fait localement. On a aussi Iguavi qui est là pour la production, l'élevage local, et aussi le Pôle emploi qui vient nous accompagner et parler des métiers de la mer. Yolène Bordy est la référente régionale de l'économie bleue au Pôle emploi. Depuis le début de la compétition, elle promeut chaque jour la filière maritime et ses débouchés. On a 4 formations d'agents de port, un certificat de matelot de pont, un titre professionnel d'agent de maintenance de marine de plaisance et également mécanicien de maintenance de marine de plaisance. Un village qui favorise l'insertion, mais aussi le savoir-faire local. Comme ça, et après tu tournes comme ça, et après ça. Certains ne manquent pas d'imagination, comme cet artisan bijoutier. Cette plante, c'est de l'or végétal du Brésil. En fait, c'est une plante avec du fibre doré. Et au soleil, vous avez vu ça, ça ressort bien. Là c'est les boucles, là c'est les sacs, même les bracelets. Aux côtés des créations de bijoux et autres marée-têtes, des stands culinaires et des produits innovants, comme ce petit gâteau à base de fruits à pain. On utilise de la farine 100% farine de fruits à pain, donc c'est quelque chose que les gens n'utilisent pas énormément en Guadeloupe. Et ce Traditour, le fait qu'on ait dans chaque jour une commune, nous permet de montrer aux gens, de prouver aux gens qu'on peut encore produire et consommer des choses locales. Et c'est comme ça chaque jour, sur toutes les villes-étapes, pour le plus grand bonheur des vacanciers. Les canaux que vous voyez derrière moi vont bientôt être chargés à bord de remorques pour prendre la route direction Vieux Habitants des Haies. C'est le parcours de demain. On voit ça tout de suite avec Christelle Théophile. Le départ à 9h10 depuis la plage de Simao. 2 marques de parcours à laisser à bâbord. Malandure d'abord, puis Pointe-Noire. Arrivé devant le bourg de Des Haies. Vieux Habitants des Haies, 16 000. Durée estimée entre 3h30 et 6h. Nous sommes en Côte-sous-le-Vent. Tous les canaux viennent d'être chargés sur les remorques, ce qui veut dire qu'ils vont bientôt prendre la route. Direction Vieux Habitants, point de départ de la prochaine étape. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de ce carnet de bord. Merci d'avoir suivi en notre compagnie. Passez une excellente soirée et rendez-vous demain, même heure, même antenne, sur Guadeloupe la Première. D'ici là, bon vent!